Bienvenue sur cette vidéo traitant de la pose du J-Sport de façon condensée. On débute par un repérage des différents vaisseaux afin de s'assurer que la pose est bien possible. On passe rapidement sur l'asepsie et le champage. On distingue ici l'infiltration d'anesthésie locale. Puis vient la ponction de la jugulaire interne. Nous pouvons maintenant procéder à l'insertion du fil guide, puis du retrait de l'aiguille. La locale sera complétée avant la réalisation de la moucheture au bistouri. Afin de nous faciliter l'introduction du dilatateur et le déploiement du cathéter en fin de procédure, nous nous assurons du passage du possier. Nous allons effectuer la dilatation en 2 temps avec l'introduction d'un premier dilatateur. Puis nous procédons à l'ablation du mandrin avec le premier fil guide. Nous pouvons maintenant insérer le nouveau guide et procéder au retrait du dilatateur. On s'assure que le guide soit bien orienté dans la bonne direction. Nous pouvons maintenant passer à l'insertion du nouveau dilatateur. Le mandrin ainsi que le guide sont retirés afin de laisser la place au cathéter. Ce dernier étant relié à un système de repérage ECG. On s'assure du retour, puis nous allons pousser le cathéter jusqu'à l'apparition d'un tracé interprétable et surtout avec une onde P identifiable. À l'approche de la zone atriocave, l'onde P va augmenter son amplitude. Cette dernière sera précédée d'une onde négative à l'entrée dans l'oreillette. Le bon placement en zone atriocave correspondra à une onde P ample, sans onde négative qui la précède. Nous pouvons maintenant passer à la création de la loge en commençant par l'infiltration. Pour être moins traumatisant, nous terminons de décoller les tissus avec l'index. Le tunnelisateur est inséré au niveau de la loge et il doit être guidé pour ressortir au niveau du cathéter. On s'assure que le cathéter en se déployant sous le possier ne fasse pas de coude. La bague de sertissage est insérée avant la réduction du cathéter à la taille souhaitée. Nous pouvons maintenant y connecter la chambre. Au moment de l'introduction de la chambre dans sa loge, nous veillerons à ce que le cathéter ne soit pas plicaturé. Avant de débuter la fermeture, la chambre est testée, puis rincée de façon pulsée. La fermeture de l'incision est réalisée à l'aide de points de rapprochement. Elle sera finalisée superficiellement par de la colle dermique. L'incision protégée par la colle restera à l'air libre.